Bonjour chez vous, bienvenue à l'émission À votre service. Aujourd'hui, nous recevons un homme d'affaires, M. Sébastien Thibault, qui est très connu dans la région, mais qui va venir nous parler cette fois-ci du hockey mineur dans Charlevoix et principalement d'un gros tournoi provincial qui va se dérouler ici même à l'Aréna de Baie-Saint-Paul et il s'agit de la Coupe Dodge. Nous allons également recevoir Mme Francine Thibault du Club Bon Cœur des Cardiaques de Charlevoix qui est accompagnée d'un kinésiologue, M. Alexandre Henry, qui va venir nous parler d'un gala et en même temps de saines habitudes de vie. Alors, bonne émission. Alors, M. Sébastien Thibault de Hyundai Jean-Roch Thibault, bonjour. Bonjour, bonjour. On n'est pas ici pour parler voiture, là, on est Non. ici pour parler une activité qui vous tient réellement à cœur, hockey. Effectivement, encore une fois cette année, les provinciaux maintenant de hockey qu'on va accueillir du 21 au 24 avril, donc prochainement. Et on appelle ça, depuis 29 ans, c'est la Coupe Dodge, qu'on appelle ça les provinciaux. Dodge commandite l'événement depuis 29 ans déjà, donc c'est un beau partenariat qui s'est fait entre Hockey Québec et Dodge. Ça a eu du succès parce que ça perdure. Oui, c'est sûr. La semaine passée, il y avait le lancement à Québec au Centre Vidéotron de cette 29e année de partenariat pour les championnats provinciaux. Et cette année, dans Charlevoix, on va accueillir la catégorie Midget 2B. OK. Donc, qui est une catégorie d'âge qui est... environ entre 15, 16 et 17 ans. OK. Tout dépendant de la naissance. 2B, c'est une belle catégorie. Bien, 2B, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'avant, il y avait, en raison du hockey scolaire et moins d'inscriptions un petit peu dans le hockey de compétition ou de récréatif. Et cette année, ils avaient aboli la catégorie 2C, donc là, c'est maintenant rendu 2B. Et cette catégorie-là n'aura pas de mise en échec. Donc, ça va jouer au hockey. Ça va jouer intensément au hockey. Ça va jouer au hockey. Ça va jouer au hockey. Donc, on risque d'avoir des belles montées à droite et à gauche. C'est sûr, puis c'est les 14 équipes les meilleures au Québec. Donc, de toutes les régions du Québec, que je parle de la Gaspésie des îles, le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches. Donc, Chaudière-Appalaches, on sait que c'est grand, ça va jusque dans la Beauce, ça va à Donnacona-Pont-Rouge, Charlevoix, Thetford-Mines. Donc, ça englobe toutes ces meilleures quêtes. Il va y avoir une équipe qui va sortir de Chaudière-Appalaches qui va venir affronter une équipe de l'Estrie. Côte-Nord, Laurentides-Lanaudière, Richelieu, la Mauricie, l'Abitibi-Témiscamingue, Montréal, Lac-Saint-Louis, Laval et le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Outaouais. Donc, c'est du calibre relevé qu'on va avoir cette fin de semaine-là. Les meilleures équipes de chacune des régions là, qui sont représentées ici. Effectivement. Alors là, je veux dire, c'est la province qui s'en vient à Baie-Saint-Paul. C'est dans cette catégorie-là, effectivement. Donc, c'est 14 équipes qui vont séjourner dans notre belle région de Charlevoix. Ils vont séjourner, il y en a à l'hôtel Baie-Saint-Paul. On a déjà, avec le Genévrier, l'hôtel Baie-Saint-Paul est pratiquement plein pour 3 équipes. Donc, ça va être très intéressant, je pense aussi pour les restaurateurs. Ouais. Même aussi pour les activités un petit peu. On va faire une cabane à sucre. On va essayer de mettre de la vie. On va faire goûter les produits du terroir le samedi à l'hôtel de ville. Donc, pour faire, pas juste dire, on fait un événement, on fait les championnats provinciaux, puis il n'y a rien autour de ça. Ouais. Donc, on est en train de travailler avec les producteurs, que certains producteurs viennent faire connaître leurs produits. On travaille aussi avec la laiterie Charlevoix aussi pour amener certains d'autres produits de la laiterie, faire connaître la région. Puis on travaille aussi, avec l'hôtel de ville, avec Robert Bellerive, pour impliquer les gens du festif, puis qui viennent faire une journée de bénévolat, ainsi que Rêve d'automne, pour être capable de greffer leur programmation à travers ça. Donc, les gens qu'on va fait venir, s'ils voient que le festif, c'est intéressant cet été, bien, on va peut-être en revenir. On va peut-être en chercher peut-être 25-30 personnes qui vont venir avec leur famille. La même chose pour Rêve d'automne. Je pense que c'est une belle collaboration. C'est pas juste les équipes de hockey, les jeunes. Il y a plusieurs parents qui les accompagnent là-dedans. Là. Effectivement. Les parents suivent quand même encore. Quand c'est rendu des championnats provinciaux, c'est pas une game de saison régulière. Des fois, tu dis, ça là, je vais en manquer. En même temps, pour certains, c'est un party de fin de saison.
Mais même si ça ne sera pas trop imparté tant que ça non plus, c'est plus une façon de finir la saison en beauté en ayant des championnats provinciaux comme ça. Là. Puis comme ils sont rendus à 15, 16, 17 ans, ça ne veut pas dire qu'ils vont jouer junior après. Donc, dans le cheminement de carrière, il y en a qui vont peut-être aller plus loin, mais il y en a d'autres qui ça va peut-être se terminer là. Par équipe, on compte combien de joueurs en temps Environ, je vous dirais, entre 15, 17. 15 à 17, 14 équipes, on multiplie. Je ne suis pas bon en mathématiques, mais ça commence à faire du monde, plus les parents 15, qui s'en viennent. 225, ça va faire environ 225 joueurs qui vont être présents. Plus ceux qui les accompagnent. Plus ceux qui les accompagnent. C'est sûr qu'il va peut-être avoir moins de grands-parents, mais il y en a des fois qui suivent pareil les petits-enfants quand même. Ça veut dire qu'économiquement, c'est des belles retombées pour la C'est région. des grosses retombées. Déjà là, on avait fait 3 tournois, un en décembre durant le temps du marché de Noël avec les novices. En janvier, à Tompiwi, puis Bantam Midget Junior, 2 fins de semaine en février. Donc celui-là, c'est un grévé de plus. D'habitude, on a comme je vous disais tantôt, les régionaux de hockey, qui est la Couple d'or, la simple lettre, cette année qu'on a demandé à Clermont de prendre en charge. Qui a commencé dimanche passé, plus qui va avoir lieu en fin de semaine. Donc, économiquement, on va avoir 3 fins de semaine. Nos 2 arénas sont passablement occupés, là. Oui, pour avoir parlé à M. Jean Labbé ce matin, mais il disait, ça a apparu en fin de semaine passée, on a des gens qui ont arrêté en passant en allant à Clermont, ils ont arrêté chercher du fromage. Il y en a certains même qui ont réservé au Genévrier. Donc, pour l'activité économique, on prolonge la saison. Même si le ski, je pense, il reste un peu en fin de semaine. Là, mais... Oui, je pense que c'est pas mal le dernier week-end. Ça va dépendre de la température. On est toujours sujet à ça. Mais chose certaine, à l'aréna, beau temps, mauvais temps, ça a lieu. Ça va avoir lieu. Il faut se prendre combien de temps à l'avance avant de pouvoir dire pratiquement on met la main sur un tournoi de cette mise en importance-là? candidature, je vous dirais, il y a à peu près entre 18 et 22 mois que notre candidature a été soumise, par la suite analysée par Hockey Québec, Chaudière-Appalaches. Et même notre première réunion a eu lieu il y a 15 mois déjà. Donc, parce qu'une fois qu'on le sait, c'est toute l'organisation qu'il faut mettre autour de ça. Là. C'est effectivement... c'est sûr qu'on attend certaines directives tout le temps de Hockey Québec parce qu'ils ont des barèmes, ils ont un protocole à respecter durant l'événement. Et c'est sûr qu'on la merci un peu d'eux autres. Mais pour présenter un événement de ce genre-là, d'importance comme ça prend beaucoup de bénévoles. Ça prend facilement entre 25 et 40 bénévoles, et plus 40, je vous dirais, parce qu'il y en a qui ont la disponibilité seulement le soir, il y en a qui ne peuvent pas le jour. Et ça prend 3 ou 4 bénévoles au registraire, ça en prend un au salon de l'accueil VIP, ça en prend aussi à la porte, ça en prend aussi à la sécurité. Oui. Donc, plus à la logistique, un peu de tout ça pour être sûr, comme là, il nous manquerait certains bénévoles au point de vue des parrains d'équipe, parce qu'on a 14 villes. Donc, on va offrir, comme on a fait en 1996 et en 2005 et en 2008, l'opportunité, on aimerait savoir on a quelques-uns, mais des parrains d'équipe. C'est pas compliqué à faire, c'est plus de faire peut-être le tour un petit peu de la rue Saint-Jean-Baptiste, de montrer les infrastructures, les guichets. Des sortes d'ambassadeurs de la région. Les ambassadeurs de la région, les bons restaurants à Baie-Saint-Paul où aller, puis... Qu'est-ce qu'il y a à voir? Puis des fois aussi, vu qu'on a beaucoup de produits du terroir, mais où aller? Ben non, nous autres, on aimerait ça se faire une bouffe au chalet. Ben on a réservé un chalet, on veut avoir tel produit, mais les orienter un peu. D'être une personne ressource, des fois, pour avoir du support un peu. Je me souviens, en 2008, il y avait une équipe de Montréal, puis il était au Genévrier, puis là, le monsieur, un boucher, il arrive avec 2 grosses glacières, il dit... il y avait plein de saucissons, puis il y avait plein de saucisses, puis il dit, je voudrais avoir... Il m'appelle, il dit, là, je suis mal pris un peu. Il dit, je voudrais avoir un barbecue industriel. Ben, j'ai dit, viens me rejoindre au garage, on va aller chez Loutec. On y avait loin un barbecue industriel pour qu'il fasse son social de fin de semaine. Donc, ça a été agréable. On suit les équipes dans ce temps-là. Puis si on veut les suivre, on n'est pas obligé. C'est juste de donner un petit support additionnel aux équipes, un accueil chaleureux comme on sait le faire dans Charlevoix. Parmi vos bénévoles, il y en a qui sont là depuis très longtemps. On en a au registraire, qu'il y en a qui ont pratiquement 40 ans. 40 ans. M. Gérard Tremblay. Ils ont commencé jeunes ou ils ont commencé... Bien, il y a 2 enfants, mais ils ont commencé jeunes. M. Jean-Yves Turcotte, que ça fait au-dessus de 40 ans, puis lui qui s'implique dans le programme pré-novice, novice. Donc, aussi, on a Jacques Bouchard, notre trésorier qui est là depuis belle lurette. Donc, je remercie ces gens-là qui ont... Même si les enfants ne jouent plus au hockey aujourd'hui, ils ont continué. Ils ont eu la racine du hockey toujours pour les jeunes. Alors ça va se dérouler sur pratiquement 4 jours. Oui, jeudi. Puis il y a plusieurs parties à tous les jours. Là. Oui, on va commencer jeudi à 10h.
Pour le match d'ouverture, il sera en principe le vendredi à 16 h. Sinon, le jeudi, on attend une confirmation d'Hockey Québec parce qu'il doit y avoir un représentant d'eux. Et on n'a pas eu la confirmation, mais en principe, ce sera vendredi à 16 h qu'aura lieu le match d'ouverture. Par la suite, le samedi, il y aura 9 parties. Le samedi, il y en aura 8. Le dimanche, je vous invite à venir voir ça. Je sais que c'est tôt le matin, à 8 h, puis à 9 h 30, les demi-finales. Ça va être, je vous invite aussi à venir durant la fin de semaine, mais puis la finale sera à 15 h 30. Ça veut dire que les gens qui vont jouer la finale vont avoir joué l'avant-midi, eux autres. Oui, ils vont avoir joué une partie, mais ils parties veulent avoir du... Hockey Québec nous donne du temps, minimum 3 heures, plus avoir un repas, puis avoir le temps de digérer un peu. Donc, ils nous demandent de faire la finale à 15 h 30. Madame la députée Caroline Simard devrait être présente pour remettre aussi une médaille pour une personne de l'ambulance Saint-Jean pour ses nombreuses années de service. Donc... Est-ce qu'il y a un prix d'entrée? Le prix d'entrée, il va en avoir un. J'ai pas eu minime. C'est minime, ça va être comme 5 à la porte. Là. C'est un bon spectacle. Je pense que oui. Ça va un feu roulant, là. Nous, ça nous permet, parce qu'on a quand même des frais d'opération, on doit payer des frais Hockey Québec pour tenir cet événement-là. C'est sûr que les profits de la porte vont rester dans nos coffres et ils vont pouvoir, faut payer quand même certaines commodités là, pour la tenue du succès. Pas de ristourne sur les locations de chambre. Malheureusement, c'est eux autres dans le Hockey Québec Chaudière-Appalaches a pris des ententes avec certaines auberges et c'est eux qui vont recevoir les ristournes. Peut-être qu'on aura un retour, on ne sait pas encore. Okay. Il y a pour l'instant le Génévrier qui n'est pas embarqué avec Chaudière-Appalaches qui ont décidé de nous encourager nous autres mêmes. Donc, on les en remercie. Ouais, c'est du monde local qui encourage le local. Super belle initiative. Effectivement. Alors, c'est du 21 au 24 avril. Exact. Des parties de hockey WB. Midget WB. Oui. De fait, c'est une catégorie où il n'y a pas de mise en échec. De mise en échec, ce qui veut dire que ça va jouer le au hockey. Calibre va être intense. Calibre. Les orbites aussi de la région de Québec. Donc, au point de vue économique, tantôt, il y a des gens de la Fédé qui vont séjourner toute la fin de semaine, qui payent leur chambre ici à Baie-Saint-Paul. Il y a des orbites de Québec aussi, puis de la région Chaudière-Appalaches, qui vont venir, les meilleurs orbites un peu de la région Chaudière-Appalaches. C'est comme le petit cadeau de participer aux régionaux, aux provinciaux de hockey. Donc, il va y avoir une belle énergie qui va se produire dans 2 semaines. Donc, j'invite la population de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix à venir en grand nombre voir cet événement-là. Donc, c'est une fois aux 10 ans pratiquement. Donc, Puis on sait que le Canadien de Montréal est éliminé, ça fait que rendu là, pourquoi pas encourager les jeunes? Bien, c'est de venir voir au moins quelques parties qui vont être... d'avoir un petit support de la région, même si on n'a pas d'équipe hôtesse cette année, nouveau règlement d'il y a 2 ans. Avant, on pouvait inviter une ville hôtesse. Maintenant, ils ont changé la règle. Donc, on invite quand même la population de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix à venir nous soutenir et à venir voir le calibre de jeu quand même intense. Très intense. Monsieur Sébastien Thibault, merci beaucoup. Merci à et TVCO. Bon succès à cette Coupe Dodge qui est une compétition provinciale ici. Oui. C'est ici que ça se passe, là. Exact. Alors, bienvenue à tout le monde. Merci. Merci. Alors aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Mme Francine Thibault, qui est présidente fondatrice du Club Bon Cœur des Cardiaques de Charlevoix. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes accompagnée de M. Alexandre Henry, qui lui est kinésiologue. Bonjour. Il faut le dire. On n'est pas habitué à prononcer ce mot-là. On le connaît moins, mais on l'entend de plus en plus. Bon, écoutez, on connaît un peu le Club Bon Cœur, mais avant de parler des activités du Club Bon Cœur, étant donné que vous êtes là, que vous êtes spécialiste, vous allez nous décrire un petit peu c'est quoi un kinésiologue? Qu'est-ce qu'un kinésiologue? Si on y va avec la définition que la Fédération des kinésiologues du Québec a choisie. Donc, nous sommes des professionnels de la santé, donc spécialistes de l'activité physique. Puis, on utilise le mouvement à des fins de prévention puis de traitement de la maladie, puis de la performance. Mais si on veut mettre ça encore plus simple, là, c'est nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on prescrit de l'activité physique. J'ai quelqu'un en avant de moi, un homme de 52 ans avec un petit bobo au genou, quelque chose, il aimerait ça se remettre en forme. Qu'est-ce que je peux offrir
à ce monsieur-là pour qu'il arrive à avoir le maximum de bénéfices de l'activité physique. Et améliorer sa qualité de vie par le fait. Bien, c'est sûr, améliorer sa qualité de vie. Alors ça, c'est une formation en bonne et due forme, là, je veux dire. Je suis formé à la faculté de médecine de l'Université Laval. C'est là que j'ai eu ma pour formation. Pour pouvoir conseiller, il faut connaître c'est quoi le corps humain. Exactement. Ça commence par connaître bien l'anatomie, la physiologie, qu'est-ce qui se passe à l'effort, en fait, qu'est-ce qui se passe quand le corps travaille. C'est ça, nous autres, qu'on regarde en kinésiologie. Ah. Puis le Club Bon Cœur des cardiaques de Charlevoix, lui, ben, il s'est donné une mission, parce que c'est pas jeune, là, ça a 32 ans, le club. Oui. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, mais dans le temps où ça a été créé, c'était dans le but de subvenir à certains besoins, mais vous étiez un peu avant-gardiste. Je pense que oui. Les bénévoles, d'ailleurs, que je salue parce que c'est le Club Bon Cœur, oui, c'est venu de par ma participation, parce que ma réflexion comme infirmière, parce que moi, je suis infirmière de profession, puis que je trouvais que nos cardiaques mouraient, hein, c'était de la donnée dans le temps, et que ces cardiaques-là pouvaient avoir une deuxième chance. Et ça, c'est à cause de toute l'équipe médicale de l'Enfant Jésus, Paul Talbot, qui venait ici, cardiologue, et qui avait dit « vivre après l'infarctus ». Alors moi, mon papa avait vécu de cette maladie-là, puis on aurait donc voulu le garder longtemps, puis on parlait commencer à enrayer les facteurs de risque. Alors, enrayer les facteurs de risque, c'était très collé à garder un bon cœur. Alors c'est pour ça l'appellation Club Bon Cœur des cardiaques de Charlevoix. C'était une des principales maladies côté mortalité. Oui, là. oui, parce que là, c'était le taux de mortalité, c'était les cardiaques. Alors ici, surtout Charlevoix, on avait une bonne fourchette, puis on avait tous les facteurs de risque. Alors, pourtant, il y a plein de montagnes pour faire de l'exercice. Oui, il y a eu un temps, dans les années 80, où la fourchette devenait un peu plus grosse que l'exercice, parce qu'on n'était plus dans un chantier, on devenait maintenant des gens travailleurs plus tranquilles. Alors, ce qui fait que l'histoire est que les cardiologues venaient ici, puis ils n'avaient pas d'instruments pour réévaluer. Donc, ils disaient à leurs cardiaques, à leur clientèle, venez à Québec. Donc, des frais pour la clientèle et tout ça. Donc, c'est parti de cette belle façon de faire, c'est d'avoir des instruments comme un tapis roulant, puis une sonde, puis moi, je ne fais jamais rien trop à la légère. Alors, ce qui fait qu'on a dit, on va donner du soutien aussi aux cardiaques et à leur famille. Et donner du soutien aux cardiaques et à la famille, c'était aussi de les faire réfléchir sur comment enrayer les facteurs de risque. Alors, j'ai toujours été très bien entourée du docteur, les cardiologues, Guy Tremblay, qui avait des gènes de Charlevoix, et le docteur Paul Talbot, qui m'ont toujours très bien solidifié dans ma décision. Et ce qui fait qu'à partir de 2000, il y a eu des recherches. Donc, on sait très bien que la maladie du cœur, on a travaillé, puis on était capable de survivre. On peut le travailler, on peut alors, le puis l'exercice solliciter, physique, on peut l'adapter un peu à son style de vie. Là. Alors, c'est ce qui fait qu'on s'est fait une programmation, puis on a décidé d'être des travailleurs de rue. Donc, on est parti de l'hôpital et on s'est envenu sur 23 rue Racine, en plein centre-ville, pour justement vendre notre façon de faire qui était beaucoup plus préventive, proactive, c'est-à-dire qu'on s'occupait de monsieur et madame tout le monde pour enrayer les facteurs de risque, soit adopter des saines habitudes de vie. Et là, on avait des recherches. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu le terme à la mode, les saines habitudes de vie, puis ça passe par l'exercice. Oui, exactement. L'exercice, l'alimentation, le repos aussi, hein, juste d'avoir un équilibre finalement dans tout ça. Pas aller dans l'excès, mais quand même bouger. Donc, c'est toujours ça la balance. Parce que dans les faits, quand on est malade, souvent on a tendance à s'asseoir, d'une part. D'autre part, quand on était à l'école plus jeune, on avait des cours à l'intérieur de notre formation en éducation physique. On quitte l'école, on diminue un peu la quantité d'exercices qu'on peut faire. C'est de développer un réflexe de dire, ben non, c'est une continuité, puis prendre soin de soi, ça commence par une activité physique qui nous sollicite à différents niveaux. Là. Et c'est pour ça que je vous amènerai à vous dire que notre programmation est collée là-dessus, est collée sur faire bouger les gens. Donc, c'est pour ça qu'on a fait notre défi Bouger en cœur, 7e édition. Alors, puis on a augmenté, là, on est rendu à plus de 50 inscriptions et l'an prochain, ça sera 100 et plus. Alors, le Bouger en cœur, c'est vraiment une activité qui donne accès. C'est pourquoi que le Club Bon Cœur, les administrateurs ont réfléchi d'avoir un spécialiste en activité physique parce que
c'était important d'avoir un meilleur suivi, des meilleures données, donc meilleur message à passer à la population. Parce que là, c'est plus juste des paroles. Pardon, on est capable d'argumenter, preuve à l'appui. Oui, Exact. parce que là, on aura un grand invité le 22 avril. On fait notre gala, hein, parce que les gens ont fait cette année un défi exceptionnel. Et je tiens à féliciter 2 gens d'affaires, le Manoir Richelieu et la Banque nationale ici à Baie-Saint-Paul. Ils ont inscrit leur personnel. Ah. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire et on les félicite. Et aussi, on sait que faire la participation, compter ses pas, c'est motivant. Donc, Alex les suit aussi dans une démarche pour replacer la posture, replacer comment tes espadrilles sont peut-être pas bien choisies. Bon, ils ont plein eu de conseils. Donc, ils ont apprécié cette activité-là et on va fêter ça le 22 et on leur promet Qui va toute avoir une lieu à quel soirée endroit, le 22, le gala? au musée. Au musée. Toujours nos collaborateurs, on salue le directeur, M. Tremblay, parce que c'est très important de sortir de notre petit local, parce que c'est un lieu vraiment mythique. En même temps, on fête aussi la journée de la Terre. Ah. Parce que plus on sera en santé, plus notre Terre sera en santé. Ça commence par là, je pense. Et on a un Bon très départ. bon conférencier qui est Gaëtan Brouillard, un médecin émérite dans l'enseignement. Vraiment une personne qui, lui, a décidé, un omnipathicien, d'aller vers des techniques comme la naturopathie, l'hypnose, de magasiner plein d'autres avenues pour justement traiter ses clients de façon globale. Et lui, il dit très bien que sa médecine est axée sur l'individu, non pas sur la maladie. OK. Alors, pour nous, c'est très important Toujours de appuyé recevoir. scientifiquement, Oui, quand même. absolument. Tu sais, c'est Ah oui, quelqu'un lui, qui- c'est une étude faite C'est toutes quand ces même choses. solide, là. Oui, c'est du solide. C'est un Québécois? C'est un Québécois et puis c'est une personne qui a déjà 30 000 exemplaires et plus de son livre Oh. vendu. Alors, la santé repensée. Oui, la santé repensée. Et c'est un médecin qui enseigne sa façon de voir les choses et qui sera probablement une personne clé, justement, à faire changer une certaine mentalité, comment soigner les personnes. Et ça, pour nous, c'est important. Et ça cadre très bien dans nos objectifs du Club Bon Cœur parce que c'est l'individu qui est au cœur de nos actions. Ça, c'est important. Donc, quand on parle d'un cœur, on parle de l'être humain. Effectivement, dès que ça arrête, on n'est plus là. Puis ça coûte juste 15 piastres Ben. pour venir voir la conférence. En plus, c'est bon. Dites-moi, le fait de faire de l'exercice, est-ce qu'il y a des statistiques qui disent que ça augmente notre longévité de vie? En fait, oui, ça va avoir un effet, somme toute, intéressant sur la longévité, sans être majeur. Ça peut se compter peut-être en années. Je n'ai pas les chiffres exacts avec moi, mais ce qui est le plus important, et ce qui est vraiment le plus démontré, en fait, c'est la qualité de vie qui va être améliorée. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir des belles années. Belles années. Des belles années. Même si on en fait. avance en âge, qu'on a une meilleure qualité, même Exact. si on ne l'augmente pas beaucoup, parce que très souvent, aujourd'hui, on étire. On étire, mais c'est ça, on a l'espérance plus de vie est qualité de déjà vie. très élevée là, comme telle. Mais si Oui. on veut avoir des projets de retraite qui nous tiennent à cœur, si on n'est pas en forme, ça va être difficile de les réaliser. Il va falloir faire d'autres choix. Donc, c'est vraiment, si on veut rester à la maison, être capable de rester autonome, garder notre Toutes les autonomie. boomers, on dira ce qu'on voudra, c'est des gens qui, malgré leur âge, se pensent très jeunes. Oui, Mais ils ont oui. vécu à 100 000 à l'heure, tu peux vivre aussi. fait qu'ils Exact. continuent. Et ben, c'est ça qu'on veut dire aux gens aussi, c'est qu'on n'a pas un message non plus casse-pied. Hein? Parce qu'il ne faudrait pas associer que maintenant on a un message qui est un peu ennuyant parce que les baby-boomers ont fêté fort, mais on fête nous autres aussi en santé, là. Puis on a du plaisir. Hein? Alors ça aussi, c'est important. On a toujours associé notre message, nous, le Club Bon Cœur, avec la fête. Vraiment, ça a été... Et on est content d'avoir Alex avec nous parce qu'il n'est vraiment pas ennuyant. Hein, c'est le Il est fun. tout jeune. On a du plaisir, on a du plaisir. On Et a ça, vraiment- c'est important de le dire. Et j'aime ça que vous nous apportiez dans ce corridor-là parce que, effectivement, on pense que la santé, c'est rabat-joie. Non, la santé, c'est un plaisir. Et quand on goûte, hier après-midi, on s'est promené, on a fait plein d'exercices avec Alex, mais on est revenu, on avait du plaisir hein, de voir nos limites, de sentir comment on avait fait des acquis.
Ça, c'est dépassant. Quand on C'est mieux que commence, prendre sa petite bouteille de bière et ses chips en avant de la TV. Quand on commence un peu à faire de l'exercice, on se rend compte des bénéfices, puis qu'on arrête pour X raison, on va se dire, oups, il commence à nous manquer quelque chose. Là. Exact. On le C'est sent ça. rapidement. Ouais, Hein? on le Même sent. au niveau psychologique, en fait, Oui. là, on se sent un peu plus amorphe. On se dit, ah, est-ce que je vais aller dehors prendre ma marche? Après ça, mettons qu'on a eu la grippe, là, par exemple, qu'on a été arrêté 2 semaines, quelque chose comme ça. Bon, bien, après ça, l'inertie, hein, c'est ça qui est difficile à combattre au départ. Si on est arrêté complètement, C'est le petit coup de pied dans le derrière, petit coup de dire, pied, ça le on y mérite. va. Le petit coup de pied, des fois, ça peut devenir au club, hein? Ça peut devenir en jaser. Mais c'est ça qui est Puis important. choisir des activités qui sont pertinentes. Puis, des fois, il y a des jeunes vieux. Hein? C'est pas juste les baby boomers Oui, qui oui, oui, sont vous avez vieux, bien là. raison. Hein? Il y a des jeunes vieux, j'en vois, moi. J'en connais, même. Il y a des vieux jeunes. Les vieux jeunes. Alors, ce qui fait que le Club Bon Cœur n'a pas tant de visages que ça. Il y a un seul visage, c'est le cœur en santé. Alors, c'est pour n'importe qui. Les petites mamans qui là, viennent d'accoucher, là, ben, venez nous voir, on est capable. Moi, je vais en bercer quelques-uns, ça me va faire plaisir. Même le papa. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Alors, ce qui est important, c'est de dire que le Club Bon Cœur, c'est à tout le monde. Souvent, on était étiqueté à cause du mot cardiaque, mais cardiaque, c'est le cœur. Oui, malade, mais un cœur, maintenant, avec les données scientifiques, c'est un cœur qui se Si on a un bon santé. cœur en santé, c'est tout notre physique qui le ressent. Là, je veux dire. Finalement, ça se propage partout. Puis Absolument. on est plus en mesure de combattre d'autres types de maladies également. Ben oui, tu sais, oui, ça, c'est définitif, hein, parce que plus on adopte des saines habitudes de vie, on est capable de voir notre carnet de santé. Dire, hey, gardons ça, toi. Et moi, je peux en parler parce que je l'ai vécu. Hein, dans mon corps, dans ma vie. Alors, c'est pas juste de la frime, là, quand on dit que oui, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien parce que ça te fait affronter aussi des mauvais diagnostics. Hein. Ça t'arrive dans la Oui. vie, on va mourir pareil, puis on va tout faire ça. Mais quand on arrive face à un mauvais diagnostic, ça te donne une puissance de plus à l'affronter. Et ça, c'est important. Ça, c'est Alors, important. finalement, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez un gala qui s'en vient bientôt. Oui, 22 avril. OK. Et il y a un petit prix d'entrée, ça se passe au musée. Oui. Oui. Et dans les fêtes, le club est là pour rendre service, puis on invite la population à se l'accaparer. Absolument. Exactement. Et de venir rencontrer Alex, faire un plan d'action avec lui, ça, c'est important. On va avoir du suivi. Puis on est en train de réfléchir. Là. Nous autres, on commence une lune de miel. Oui, là. oui, ça va bien. Alors, ça va très bien. On met des choses en place. On va préparer du neuf. Alors, oui, ça évolue. Vous avez une page Facebook, Absolument. hein? Suivez-nous Puis- sur les réseaux sociaux. réseaux sociaux. Puis le titre, si on veut vous trouver, c'est le Club cardiaque. Club Bon des Cœur. des Club cardiaques. Bon Cœur. Puis, Simplement, vous on allez va tomber arriver sur votre dessus. page Facebook. Ouais. Voilà. Puis un numéro de téléphone, j'imagine? 240 9999. On est tout neuf quand on fait. Voilà. Merci beaucoup de votre visite. Merci, Merci à vous de infiniment. me recevoir. Au plaisir. Et voilà, déjà une autre émission de terminée. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. On a eu de belles invitations pour participer à différentes activités, un gala, un tournoi de hockey. C'est super. Moi, ben, je vous souhaite une bonne semaine, mais avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que si vous avez des sujets à discuter ou à venir jaser devant la caméra de TVCO, ben, contactez-nous à la station au numéro 88 435 51 34 et ça nous fera plaisir de trouver une date à quelque part où on pourra vous intégrer dans cette programmation et venir échanger avec vous pour les sujets qui vous intéressent. Entre-temps, ben, je remercie effectivement la Bibliothèque René Richard qui, de semaine en semaine, nous accueille dans ses locaux pour nous permettre l'enregistrement de cette émission. Merci à Normand Gauthier à la technique et d'ici là, ben, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.